Ils ne sont plus que 39 encore en vie. Ce sont les derniers tirailleurs sénégalais. Je m'appelle Djemé Omar. Je m'appelle Mbodj Gorgui. Je m'appelle Yoro Diaw. Je suis né en 1933 à Kermari, Sénégal. Je suis né en 1928 à Dagana, près de Saint-Louis. Je suis incorporé dans l'armée le 6 mars 1953 au 1er RTS régiment de tirailleurs sénégalais. Moi, je n'étais pas engagé. Je n'étais pas engagé parce qu'à l'époque, comme on était colonie française, tous les jeunes qui avaient 19 à 20 ans, si vous êtes apte, on vous amène directement. Moi, je suis un fils de chef. Mon père a fait la guerre 14-18. Son frère a fait la guerre 39-45. Mon grand frère aussi a fait la guerre d'Indochine. Moi aussi, je dis, je vais faire la guerre avec la France. J'ai déjà 18 ans, 20 ans, hein, en 48. Il fallait donc rentrer dans l'armée, comme mes cousins. Dès leur incorporation au sein des troupes de tirailleurs, ils sont envoyés en Indochine, puis en Algérie. On m'a nommé pointeur au canot 105 HM2. C'est de moins 5 à 65 degrés. Et le pivot, c'est 400 à gauche, 400 à droite. J'étais bon pointeur. Voilà. Vous pouvez voir leur nom dans une place à Paris ou dans un film populaire de cinéma. Ils ont combattu pour la France, mais personne ne connaît leur histoire. Voici un aperçu sur les tirailleurs sénégalais. Tout commence en juillet 1857. Le premier bataillon de tirailleurs sénégalais a été créé par un décret de Napoléon III, plus connu sous le nom de tirailleurs sénégalais, même si ces soldats ne sont pas tous originaires du pays, mais ils viennent aussi d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Ils ont été recrutés ou enrôlés de force pour lutter au sein de l'armée française. Leur rôle était de maintenir l'ordre dans les colonies françaises. Cependant, les tirailleurs ont participé à toutes les campagnes coloniales de la France jusqu'à la suppression de ce corps militaire dans les années 1960. Ils étaient environ 200 000 lors de la Première Guerre mondiale, 30 000 y ont perdu la vie et 140 000 en 1939-1945 à combattre dans l'armée française pour libérer la France de l'occupation nazie. Donc la France était le premier pays européen à recruter les soldats africains. Le 1er décembre 1944, à Thiaroye, au Sénégal, 35 soldats africains ont été tués de sang-froid par les forces françaises dans ce qui sera appelé le massacre de Thiaroye. Ils demandaient l'égalité de salaire avec les soldats blancs, mais l'armée française a riposté en ouvrant le feu sur eux. Par la suite, certains étaient également mobilisés lors des guerres d'Indochine et d'Algérie. Leur bataillon a été dissous entre 1960 et 1962. En décembre 1944, on était en droit de dire le sort en est jeté. La France pouvait s'en sortir sans le soutien vaillant de cette chair à canon venue de l'Empire. Maintenant que les débarquements alliés avaient réussi, maintenant que la libération était proche, on songeait à se séparer de ces soldats à peine considérés comme tels par une mère patrie qu'elles avaient déjà secourue en 14, dans l'angoisse des tranchées où la mort rôdait sans cesse. Ces tirailleurs rapatriés des terres glacées et enneigées, rougis de leur sang, attendaient de rentrer à la maison, au Dahomey, en Haute-Volta ou au Soudan français. L'escale de la capitale de l'AOF, c'était juste pour de la paperasse, mais surtout pour encaisser l'indemnité de démobilisation. On leur avait promis que les paras allaient sauter sur Dakar pour dire que l'argent ou les miettes leur seraient versés là-bas. C'est donc la tête remplie d'espoir d'espèces qui débarquent pour ensuite être parquées à Thiaroye, lointaine banlieue à l'époque. Les choses traînant dans leur rang, des bruits de bottes montent. Le commandement réprime avec une extrême violence ce qui sera qualifié de mutinerie. On ne saura peut-être jamais qui a tiré. Et si c'était une action fratricide? Combien sont tombés ce jour de trahison peu glorieux pour une France amnésique d'une dette? Fer de lance de la conquête, ils ont plus défendu, obéissant, contré et forcé.
les intérêts de la métropole où pourtant ils ne figurent que peu dans les livres d'histoire. Les derniers d'entre eux vivent d'une modique pension longtemps gelée au crépuscule d'une vie de tourments, de désenchantement et de paradoxes.